là, le monde donc des transports en commun qui se modernise et se digitalise. On en parle avec vous, Jordi Chan, bonsoir. Yaorana, Sophie, et Yaorana à tous nos téléspectateurs. Merci à vous d'être présent ce soir. Je rappelle que vous êtes le ministre des Grands Travaux et de l'Équipement. Tout d'abord, j'aimerais avoir une réaction de votre part concernant cette nouvelle application qui donc va sortir et va mettre en relation les chauffeurs de taxi et les usagers. On imagine que vous saluez une telle initiative. Évidemment, c'est une belle innovation. Elle s'inscrit sur une tendance de long terme qu'on voit partout dans le monde, qui consiste à digitaliser et à développer du transport à la demande. C'est un axe de développement qu'on souhaite poursuivre au cours de notre mandature. Nous avons déjà lancé au cours des 100 derniers jours une application qui s'appelle une application e-Hitei, Mhm. qui est le premier téléservice polynésien basé sur la blockchain afin d'améliorer la gestion et le suivi de la carrière des marins. Et nous allons également, au cours de l'année prochaine, déployer un service qui permettra à la direction des transports terrestres de numériser également toutes les démarches qui sont faites à la DTT concernant l'obtention notamment du permis de conduire ou encore l'obtention des cartes grises. Et vous souhaitez également, c'est en tout cas à l'étude, hein, mettre en place des bornes numériques annonçant les prochains bus. C'est une aubaine hein, pour les usagers. Quand est-ce que on pourra vraiment voir ce projet sortir de terre? Alors, le programme de rénovation des abribus que nous avons lancé au cours des 100 derniers jours s'inscrit dans une tendance de long terme que nous voulons continuer au cours de notre mandature. Nous avions prévu, comme vous l'avez mentionné dans votre journal, de construire une quarantaine de nouveaux abribus dès l'année prochaine, avec notamment la mise en place de bornes d'information aux voyageurs qui se voudront dynamiques. On pourra voir sortir de terre d'ici combien de temps? Nous espérons en installer plusieurs dizaines l'année prochaine. Après, il faudra qu'on coordonne l'installation des bornes d'information dynamiques avec la capacité de mise en œuvre du délégataire. Donc, il se peut que cette installation se fasse en plusieurs phases. Dans le temps, Dans le temps, progressivement. c'est ça, exactement. Mais nous souhaitons d'abord résoudre le problème primordial qui est celui de l'installation d'abribus qui vise à répondre à un problème plus primaire finalement qui est celui d'abriter les usagers qui Alors attendent le bus. l'idée c'est aussi hein, que les bus pardon, aient un couloir pour pouvoir mieux traverser le trafic. Est-ce que cela ne risque-t-il pas d'engorger davantage nos routes, qui le sont déjà énormément? C'est pour ça qu'il faut des études. Effectivement, nous avons réfléchi à la question. Il est nécessaire de lancer des études sur ce point parce qu'il y a des axes qui sont prometteurs pour aménager des voies de bus dédiées. Je pense par exemple à des axes qui sont situés dans les communes de Fa'a, de Papeete, de Pirée. Mais il faut des études pour déterminer non seulement quelle sera l'emprise foncière nécessaire pour ces voies dédiées, Donc et des études également étudier quel sera l'impact de ces voies sur la congestion si on les aménage. Des études qui sont en cours, hein. Vous avez C'est ça. déjà commencé à vous préoccuper du trafic au Fénois, notamment la côte ouest, hein, un véritable casse-tête. Il y a eu des efforts de fait hein, au niveau du méridien, du rond-point du méridien, mais force est de constater que la circulation est toujours bel et bien là. Samedi matin, c'était encore le cas, des embouteillages bien avant le rond-point du méridien. Ça n'a pas marché visiblement. Si, ça a été efficace. Au cours des 100 derniers jours, nous nous sommes concentrés sur des actions qui étaient rapides, concrètes, et qui ont amélioré le quotidien de la population. Il y a toujours autant d'embouteillages hein, Nous sommes à ce concentrés niveau-là. sur des points noirs de congestion, qui étaient l'aménagement du coup du carrefour du Méridien et également l'aménagement du carrefour entre l'avenue Pouvan 1 et l'avenue Charles de Gaulle au centre-ville. C'est des améliorations qui se veulent être rapides et efficaces, mais bien entendu, ce ne sont pas des aménagements révolutionnaires. C'est des aménagements qui peuvent être mis en œuvre rapidement et qui vont faciliter la vie des gens. Après, pour régler le problème de congestion de manière plus structurelle, j'ai envie de dire, il faut envisager des problèmes plus structurants. C'est l'objectif des projets en fait, dont on a lancé l'étude. Il s'agit notamment de la 2 plus 1 voie sur Marina ou encore les études que l'on a lancées concernant la route du Sud à Punaria.
Monsieur le ministre, la situation se tend donc du côté de l'aérien, mais aussi en mer, on vient de le voir. On l'a entendu, la direction de l'aviation civile et des pompiers de 43 aérodromes du pays menacent de cesser le travail. La FRAP demande l'application du protocole d'accord signé en 2022 avec le précédent gouvernement. Comment est-ce que vous comptez réagir à ce sujet ? Alors nous avons prévu de les rencontrer dès demain pour discuter de leurs revendications, comprendre quels sont leurs besoins, exposer également notre point de vue à ce sujet. Je pense que l'important aujourd'hui, c'est avant tout d'être à l'écoute pour pouvoir comprendre qu'est-ce qu'on peut faire et surtout trouver un terrain d'entente ensemble à ce sujet. Autre situation tendue également chez Air Tahiti, monsieur le ministre. Les représentants syndicaux déplorent un manque de considération pour le personnel déjà épuisé. C'était aussi le cas chez Air Tahiti Nui. Les avez-vous rencontrés ? Qu'est-ce que vous leur répondez ce soir ? Les personnels de maintenance de Air Tahiti sont des personnels qui sont essentiels pour la bonne marche de la société. Je sais que leurs revendications concernent notamment la rémunération, les horaires et également les effectifs. Mais également leurs conditions de travail. La direction est sensible à ce sujet. Ils ont rencontré les syndicats dès hier d'ailleurs. Ils vont continuer à discuter avec eux au cours de cette semaine. Sur ce dossier, c'est plutôt la direction d'Air Tahiti qu'il faudrait interroger, car le pays est actionnaire minoritaire de la société, donc le dossier est principalement géré par la direction. Dernière question, monsieur le ministre, on l'a vu dans le reportage en mer, c'est aussi, la situation est aussi tendue, c'est la déception, on l'a vu pour les bénévoles de la station de sauvetage de Hivaoua. Si ce n'est pas de vos compétences directes, c'est tout de même le pays qui cofinance la FEPSM. La vedette de sauvetage pour les Marquises était une promesse de l'ancien gouvernement. Comment expliquer cette exclusion ce soir et est-ce que vous avez pouvoir d'intervenir dans ce conflit ? Alors, il s'agit principalement d'un problème interne. La navette est principalement financée par des financements étatiques. Il y a une convention entre le pays, l'État et la commune à ce propos qui prévoit normalement la mise à disposition de la navette pour la station de sauvetage de Hivaoua. Qui leur revient donc tout naturellement. Est-ce que vous avez le pouvoir d'intervenir au cœur de ce conflit ? Sauf à changer les dispositions de la convention. Il n'y a pas forcément de marge de manœuvre, mais on peut toujours discuter, bien entendu. Merci beaucoup, monsieur le ministre, d'avoir été notre invité ce soir, d'avoir répondu à nos questions. À Loulou.